Salam alaikum mon ref. Re. C'est toujours moi, Miral Hussein, sur Al-Ajib TV, Merveille TV, Al-Qamar, Kalimat, des nombres et des mots, en direct de la maison 4. C'est pour te parler de la mort, Al-Mayt, en maison 2 du taureau. C'est chez Vénus, donc signe de terre. Et le mystère résolu de la lune, Al-Qamar. Vous allez comprendre tout en même pas 10 minutes, même pas. Normalement, si tout va bien. Donc, pour le coup, et sans trop te faire tarder, la lune. La lune, qu'est-ce que je raconte tant que je m'y retrouve, moi. Tant que je m'y retrouve. Voilà. Ici, le même exercice que tous les autres, hein, d'accord? Donc j'ai pris les lettres comme ça, j'ai vérifié toutes les maisons, aucun Maut ou encore Mythe, parce que ça s'écrit de deux façons. Soit Mim, Ya, Ta, ou alors Mim, Waou, Ta. Hein, il n'y a que le Ya ou le Waou. Tu remplaces, ça donne la même chose, la mort. Le même mot. Donc, aussi bien dans l'un dans l'autre, j'ai pas trouvé Maut, j'ai trouvé aucune maison qui portait le mot Maut. En revanche, une seule maison porte le mot Mythe. Et c'est pas pour rien, comme le titre l'indique de la vidéo, c'est en maison 2 du taureau. Curieusement, tu me diras, mais attends, le taureau c'est la terre. Oui, donc c'est la Renaissance. Reda Kadri, il a tout compris, je pense qu'il sait tout ça là, tout ce que je fais. Même il doit se dire, mais bordel, pourquoi tu le sors? Range-le, ça, c'est une arme de destruction massive. Bon, allez, on passe. Mythe, donc, parce qu'il parle de renaissance, hein. Il appelle la sourate de la vache la renaissance. Lui, Reda Kadri, il a tout compris. Il sait qu'il y avait une vie avant. Donc, effectivement. Donc, on n'est qu'une pâle copie ici, hein. Donc, mythe, mayata, mimyata. Hein, d'accord? Bah, ces quatre lettres, on les retrouve. Donc, on va faire comme le même exercice. Bon, déjà, je vous montre un peu le, le, le terme, ce qu'il veut dire. Bon, alors, je le cherche, hein. Je sais même plus où je l'ai mis. Tellement le bordel, moi, tu vois. Chez moi, là. Ah, non, il est pas là. Bon, c'est pas grave, je vais l'écrire, hein, parce que je crois que je l'ai perdu. Voilà. Toc, toc, désolé, hein. Mythe, donc ça s'écrit comme ça. Mythe, mort. Défunt, ok? Ou encore salope. Non mais sérieux, c'est pas moi, hein. Bon, en tout cas, mythe. D'accord, ok? Ça t'a choqué. Il t'a choqué le salope, avoue-le. Allez, dis la vérité. Bon, mythe. Déjà, ça ressemble au mot français mythe, de mythologie, hein, évidemment. Donc, c'est un mythe. Et c'est pas un mythe en réalité, c'est pour de vrai. Mais bon, tu vois le petit jeu de mots en français, vous savez, là, je vous parle souvent de la Lune. Mais en réalité, bon, on va quand même décortiquer. Après, je vous parlerai de la Lune, son rapport. Merde, qu'est-ce que j'ai fait, moi? C'est moi ou je rêve? Mon écran, il a disparu. Bon, mythe, hein, donc je crois que je ne vous l'ai pas montré, hein, mythe. Si? Bon, il est là. Mythe. Mort, défunt, ou encore, t'as vu? Voilà, je le remets hein, pour toi, hein, juste ici, là. Mythe, donc mort ou défunt, d'accord? Soyons plus sérieux, restons concentrés. Voilà, donc mythe, je l'ai trouvé ici en maison 2 du taureau uniquement, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. J'ai dit que j'allais faire moins de 10 minutes, donc c'est parti. Mythe en maison 2 du taureau, donc Vénus, on est chez Vénus, c'est un signe de terre. Retenez bien que c'est chez Vénus, mais c'est pas la femme fautive, c'est le mâle, le malin. Hein, maison 1 du bélier, après, ça part en maison 2, mythe. Donc, mythe, mime, la lettre mime, il y a ta. Mime, on la retrouve en sourate 74, le recouvert. C'est pas par hasard, puisque la sourate 75, elle suit juste derrière. Et la sourate 74, en plus, hein, je crois qu'elle est en maison 3 du Gémeaux, de mémoire. Ouh là là, non, je crois même qu'elle est ici. Bah, elle est en maison 2 du taureau. Donc, tu vois, tu peux pas te tromper. D'ailleurs, j'ai oublié de le faire en gématrie, on va le faire après. Donc, mythe, ah bah, peut-être ça va durer plus de 10 minutes. Donc, déjà, le recouvert, et tu vois, elle est en cancer. Ça commence bien. Donc, la mime, hein, en taureau, hein. Ah oui, je suis con, moi, puisqu'on est en taureau. Mais elle est en cancer, là, pour le coup. Et c'est pour ça que, comme tu vois, là, d'accord, ça commence bien avec la lune. Je te dis, il y a deux morts. Il y a celle-là qu'on va vivre ici, dans cette pâle copie, puis il y en a une autre. Mais on l'a déjà vécu, cette autre mort. On va vivre une seconde mort. Celle-là, c'est la seconde qu'on va vivre. Ok, les gars? Retenez bien ça. Là-haut, c'est un tombeau, je t'ai dit, c'est un cimetière, le machin, la lune. T'inquiète pas, je vais te montrer ça après. Donc, Mime en 74, le recouvert. Et ce que je voulais vous montrer, donc oui, effectivement, donc c'est que la sourate 75, c'est celle qui suit après. Elle est là.
D'accord? La régénération. Donc forcément, c'est là, c'est la vie présente. Donc mort avant, vie présente. OK? D'accord, d'accord? Voilà. Voilà ce que je peux dire pour. OK? D'accord? Il y a le mot, en plus, il y a le mot ham, mah, ham. Bon, ham, il manque le lem pour. C'est pas très grave ça. Attends, je reviens à mes petits moutons. Voilà. Mim ya. Ya, on l'a en sourate 50 qaf, la bordure. OK? Bon, là, pour le coup, on est sur un signe de terre. Juste avant, je ne l'ai pas dit, mais la sourate 74, c'était un signe d'eau, hein. Le cancer est un signe d'eau. C'est la lune. OK, tu le vois, hein, c'est sous tes yeux. Là, pour le coup, après, toutes les lettres ya, ta, bah, les deux, quoi, elles sont en signe de terre. Donc là, forcément, donc Graf, la bordure, OK, qui parle de bordure, parle de contour, de limite, de défini, défunt, défini, hein. Je fais un peu le rapprochement entre les deux mots là, juste histoire de te montrer un peu le truc. Aussi, il y a, on la trouve en sourate 42, de la consultation. Ashura, je ne sais pas pourquoi, mais va comprendre. En 62, on la retrouve aussi le Jamera, le rassemblement. On va savoir aussi si c'est pas lié à ces poussières d'étoiles, tout ça, tout ça. Bon, bref, qui fait que, bref, il y a un truc en tout cas. Et enfin, donc la lettre Ta, ici, hein, on la retrouve en sourate 38, Saad. Saad, hein, ok, donc pas d'autre chose à dire, hein, si c'est qu'elle est là, quoi. Elle reste ici, quoi. Donc ta 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 ta, ra, ta ta ta. Et t'as vu la mitraillette, ta ta ta. Même cette onomatopée, retiens-le, mon pote. C'est comme on l'avait zzz, dodo. Eh, tu crois que les mecs des BD, tout ça, ils dorment ou quoi? Toi, tu crois que t'es un ouf, toi? Tu crois que les gens, ils sont là comme ça et tout? Ils te font des trucs, ça sort pas du Coran. Ça, c'est une grenelle pour tous les gens là qui insultent l'islam, tout ça, ou que sais-je. Et pour les Mongols aussi. Là, c'est PLS pour tout le monde en réalité, je vous le jure. Wallah, wallah, wallah. Donc 88 versets, t'es parmi la foule, hein, t'es maït, t'es là. En fait, on est mort. On est vivant et on est mort en même temps. C'est un truc de. Bon. Bref, qu'est-ce que je te dise? Donc voilà pour Meït. Maintenant, on va le faire peut-être en gématrie, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, non? Ça t'intéresse? Pas trop? Allez, on y va. C'est parti. En gématrie, on va taper mythe, bien évidemment en fréquentiel. Et voilà ce que ça nous donne. Subhanallahul Azim. T'as compris tout de suite quand je te dis Subhanallahul Azim. Pourquoi? Ça te donne en standard 20, ordinaire 20. Tu sais où se trouve la sourate 20 Taha? Hein? Tu veux qu'on y... Allez, on y va. Donc on va faire 20, 13 et 67. 20, forcément, ça te renvoie à la sourate, à la maison 8, 8 du scorpion. Petite picouse ma couille. Et tu tombes raide mort. Donc voilà, khud, prendre en plus. Là, tu peux former le mot khudou, khada. Khada, en arabe, c'est prendre. Donc bref, Tara, petit coup de picouse, tu as capté. Ici, elle est connectée à la sourate 113 de la division. Tu as été séparé, ton corps, ton âme. Ok, mon ami, tu as chuté, mythe, maison vide du scorpion, souviens-toi, l'effet du venin, et t'es mort. La division, donc tu t'as été divisé en deux, un jour, la nuit, le soleil, la lune, tout ce que tu veux, hein. Voilà. Bon, je continue. Donc, tu vois, 2 fois 20, donc là, c'est ratatata, ta, 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 coup d'AK 47, ma gueule, je te le dis. Donc, on continue, on continue, on continue. 13, évidemment, ça nous renvoie à la sourate 13 de la foudre, et tu vas tout comprendre, parce que la foudre, évidemment, elle est en maison 1 du bélier, c'est le feu, c'est Mars, hein, la petite picouse. Donc, c'est le fer en alchimie, bien sûr, c'est l'actif, le masculin, bref, c'est la sourate 13, elle est ici, la foudre, l'étincelle, mythe. Pourquoi tu te retrouves après, donc, dans la sourate 103, la compression du temps, la Sarah, tu te sens compressé dans ce corps physique en 3 dimensions, c'est pour ça que tu as 3 versets. Vous comprenez? Et puis si on faisait un peu un jeu avec les lettres, peut-être il y a un truc, je sais plus, je me rappelle plus, je n'ai plus tous les mots en tête, hein. On peut écrire peut-être Farej, je ne sais pas ce que ça veut dire, Fajara, je ne sais pas. Faja, Faja, Jafa, Jafara, Jafara, peut-être il y a un sens dans Jafara. Bref, voilà. Donc, soit 13, la foudre, l'étincelle, il n'y a pas photo. On est chez la picouse, hein. C'est comme la maison 8, hein. On l'a vu avant. Là, 2 fois Mars, je veux dire le mal qui fait le malin, hein. Il fait le mariole. Bon, tu vois ce que je veux dire. Et puis chute, après il chouine, pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Je suis bloqué. La soirée 13, elle est aussi ici, en maison 12 du poisson. Hein, là, c'est l'élément eau, hein. Donc on est chez Jupiter, évidemment, Jupiter. Et j'avais une réflexion hier avant de dormir. Je crois que c'est le paradis là-bas, c'est le Jannah.
Il me semble que j'avais trouvé un truc sur Jupiter. Je vous expliquerai plus tard pourquoi, comment j'ai trouvé tout ça. Il me semble que c'est le paradis, à la base, de base, ok? Et la Lune est un tombeau. Je vous dis qu'il y a une activité céleste, les amis, là-haut. Tu me crois pas, c'est pas grave, j'en ai rien à foutre. Je te dis ce que je pense, clairement. Bref, pourquoi je dis ça? Parce que la sourate 108, l'abondance, on te dit que dans la sunna, la sira du prophète, hein, on te dit que c'est l'endroit du paradis où le prophète aura le droit d'aller, il sera en abondance, etc. Bref, donc bon, il n'y a pas que ça, hein, c'est pas que ça qui m'a. C'est d'autres choses qui me font penser que Jupiter, c'est le paradis. Bref, ou c'était, pour parler à l'imparfait. Bref, donc je continue. La sourate 13, Rad, la foudre, donc on la trouve ici. L'étincelle. Ici, donc 43 versets. La parure, l'ornement, on est chez Mythe, hein, souviens-toi, on est dans la mort. La mort, qui dit la mort? Bah, l'étain. Jupiter en alchimie est lié à l'étain, pour faire un petit jeu de mots encore en langage des piou piou cuicui. L'étain. Tu vois ce que je veux dire, Sarbi? T'es passif, t'es féminin. C'est, enfin, passif, pardon. Ah, il y a une chose à comprendre, peut-être, certainement. Le passif féminin. Puisque, comme j'ai dit, mythe, on le retrouve que dans la maison 2 du taureau. Là, je parle pour le coup pas de la gématrie, mais de, vous vous souvenez, mythe, c'est-à-dire les lettres combinées comme on les voit ici, là, les lettres comme ça, mythe. On l'a trouvé donc en maison 2 du taureau. Il y a une chose à comprendre. Donc, taureau, vous savez que c'est un signe féminin, c'est Vénus. On est chez Vénus. Donc, il y a une chose à comprendre avec le féminin. Ça passe par le féminin, mais c'est pas le féminin. Je dis, c'est le malin. Malin. Voilà. Sourate 13, donc la foudre rade. Ici, l'étincelle, donc la foudre, le tonnerre connecté à la sourate 96. L'accroche. 9-6, vous avez tourné le dos. Le 6-9 s'est transformé en 9-6. 6-9, on l'a vu avec Mythe, comme je t'ai dit, dans le tableau de la maison 2 du taureau avec les lettres combinées. On l'a vu. Hein, c'était la lettre mime. Elle était en cancer. Souviens-toi, dans la maison 2 du taureau. Tu t'en souviens? Voilà, avec les lettres combinées. Pour le coup, donc, tu vois que tout est cohérent. Il n'y a pas de doute. Elle a 19 versets, ce qui te renvoie finalement 19, comme on l'a vu dans la vidéo d'avant, à ta naissance ici-bas, après le somme, le poison qui fait qu'on est là et qu'on va tous, tu vois, on subit le monde en 3D. Voilà, donc ok, voilà, 19, ok, et qu'est-ce qu'on a dit aussi, l'autre gématrie, je me rappelle plus. Ah, je suis désolé, je vous ai pas montré J'étais resté sur la gématrie. Je suis désolé, des fois, moi, je vous fais des trucs. Donc, la maison 12, je disais, c'est un signe d'eau. Il y a Jupiter. Jupiter, on sait que c'est lié à l'étain. Je disais que Jupiter, c'est peut-être, il y a une notion de paradis avec le Jupiter. Bref, c'est l'étain ici, donc on est bien éteint. Et c'est la dernière des maisons. Hein, tu vois, donc, dernière des maisons, c'est le poisson. Je dis ça, je dis rien. Il y a un petit jeu de mots aussi à faire entre le poisson et le poisson. Et je disais par rapport au passif féminin que ici, bah, vu qu'on a vu mythe aussi avec les lettres combinées, d'accord? C'est ces lettres en maison 2 du taureau. Bah, le taureau, c'est Vénus. Vénus, c'est féminin. Voilà, je me répète, je suis désolé parce que je ne vous ai pas emmené sur ce tableau. Donc, je reviens encore en bas. La sourate 13, ici, connectée à la sourate 96. Je disais ça tout à l'heure. Vous vous souvenez, je ne vais pas y revenir. Voilà, c'est sous vos yeux. Au moins, là, vous pouvez constater la chose. Vous comprenez? Donc, il y a bien un rapport avec tout ce que je vous dis, le fait que, d'accord, on soit déconnecté. Alif, en plus, dans l'embryon. Donc, il y en a un qui reste en haut. Bélier, hein, le 1, le ahad, il est là-haut, le wahad, pardon. Le wahad, il est là-haut, wahad l'akhar, il est fouq, il est fait le qamar, en train de ruqud. Ruqud aussi, je crois que tu peux l'écrire ici, je crois, en maison 12, il me semble. Je l'avais vu l'autre jour. Ra, qada, on va le trouver, le ra, qada, ra, il est là. Le qaf, il est, je me souviens qu'il était là. Et le del, tu le vois partout ici. Donc, tu dors. Ra, qada, dormir en maison 12 du poisson. Ra, qada. Vous voulez qu'on tape Raqada, comme ça au moins vous êtes sûr, et comme ça je suis pas là pour vous mener en bateau, hein, d'accord? Donc Raqada, ça veut dire dormir, hein? Je l'écris tout de suite sous vos yeux. Posez. Hein. Bon, là ils te disent pas genre dormir, mais bon, ruqoud, hein, en fait il faut taper, hop, ruqoud, et je crois qu'il y a le waouh aussi de toute façon. Ah, voilà, raqad, dormir, hein, et la alif, elle est en maison 12 du poisson, hein. La alif, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, me semble-t-il, hein, de mémoire. Bon, en tout cas, c'est dormir, hein, vous l'avez vu, hein, raqad, dormir. Il me semble que même la lettre alif, elle est là. Je suis pas sûr. Oui, elle est là, elle est en maison 12. Parfait, c'est parfait, je t'ai dit. On y était, je parlais de la 13 et tout, c'est un truc de ouf. On va y revenir à la gématrie. Je ne suis pas un menteur. Wallahi al-azim. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Si tu me prends pour un mytho, tant pis pour toi. Voilà. Donc, il y en a un qui reste là-haut. Wahed al-akhar, raqad, il fougue, raqad, fougue, dormir.
dodo, mythe, ra, mythe. Donc, mythe. Voilà pour la gématrie 13. Et enfin, donc, la gématrie, on va faire 67, la royauté. Là, je pense que c'est le fait d'avoir perdu son statut de royauté. Et on revient donc ici, la sourate, la royauté, on la trouve en maison 7 de la balance, donc de la justice, de l'équilibre. De l'équilibre aussi, c'est comme le cancer, je vous l'ai déjà dit, hein, maison 4, maison 7. Donc, elles se ressemblent un petit peu, en ce sens en tout cas. Et la sourate, la royauté, comme vous la voyez ici, donc ici connectée avec, bon, elle a 30 versets, ok, mais elle est connectée avec la sourate 51 de l'atomicité, mon pote. Donc les atomes qui se démultiplient pour former un corps. Vous comprenez? L'atomicité, c'est fini le truc qui éparpille, baby. L'atomicité. Et là, on est, voilà. Donc on est en maison 7 de la balance. On a les lettres Kaf, Shin, Sod, pardon, Dod. Dod, c'est marrant parce que dead, hein, il y a le jeu de mots avec le anglais avec dead et j'en parle dans le livre. Hein, je vous ai fait toutes les lettres, enfin, je vous les ai pas faites, pardon, toutes les lettres. Donc voilà. Voilà. Kaf, Shin, bref. Et Dod. Voilà. Donc petit jeu de mots avec dead, hein, Dod, dead. Et c'est qui est dead? Bah, c'est ton jumeau, ton gémeau. Tu le vois pourquoi ici, c'est pas. Sabi, choufi. Et bon, vous comprenez? Et la royauté aussi, on la trouve en maison 5 du lion. Tiens, côté solaire un petit peu. Je ne vous l'ai pas dit ici, c'était chez Vénus. Hein. Voilà, côté 67, le fait que tu perdes ta royauté, ton royaume, cet équilibre, cette justice, tu l'as perdu. Hein, dans, donc, fait avec le bourge, comment on l'appelle déjà, le misaine. Voilà. Donc, côté cuivre, côté actif féminin, l'activité du féminin, stoppé. Stoppé. Stoppé dans ton élan. Tu as été stoppé dans ton élan. Et là, ici, la sourate, j'ai dit la 67, la royauté. Ici. Donc, pour la lettre, ok, enfin, pour la gématrie, pardon, mythe, hein, en fréquentiel, évidemment. Voilà, Shin, Kaf, et là, Shin, Waouh. Bon, bah, elle est connectée à la sourate 77, El Mursalet, donc les émissaires, les diffuseurs. Pas comprendre pourquoi, mais en tout cas, à la 50 versets, ça nous renvoie à la sourate 50, Raf, qu'on a vu justement tout à l'heure en, je crois que c'était en maison 2 du taureau, avec la lettre Mim de mémoire, ou la lettre Ya. Je crois que c'était Ya. Oui, c'était Ya. Voilà, ici vous vous rappelez. Donc, les gématries, comme les lettres combinées aux sourates du Coran, c'est pas des lol, c'est pas des blagues. Voilà ce que j'avais à te dire. Et pour finir sur cette vidéo aussi, donc pourquoi je parle souvent de lune? Il y en a un qui est resté, donc le ahad, le wahad, pardon, wahad l'akhar, rah yaqad al-foug, fil qamar, un comme la maison 1 du bélier, donc lui, mal, tabba, 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 tombo. Tombo, c'est là que ça vient. Le mot en français, ils sont malins les Français, attention. Hein. Ne sous-estime pas la langue française, mon ami. Ça, c'est du langage des oiseaux, du vrai. C'est pas des trucs des lol. Hein. C'est pas la magie, AJ, ou je sais pas quoi, tu sais, les trucs à la con. Non, non, là, on est vraiment dans du lourd. En réalité, c'est codé tout ça. Ils ont codé sur l'arabe, sur plein de choses, et je m'en rends compte là, effectivement. Donc, tab, en arabe, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire la médecine. C'est la médecine, hein, toubib, hein, ça a donné le mot toubib. Mais aussi le mot tombeau. Tomber de haut. Donc, tombeau, c'est aussi le cimetière, vous le savez. Enfin, le tombeau, oui, d'accord. En plus, ces histoires de pharaons, machin, tout ça, c'est du lol, en fait. Ils sont en train de t'expliquer que ça se passe là-haut. Fait le Qamar. Donc ici, autant dans la maison 1 du bélier, donc c'est pour ça, elle a plusieurs phases. La moitié, ta moitié, elle est restée là-haut, en maison, enfin, pas forcément en maison 1 du bélier, mais je veux dire dans le sens symbolique, le mâle, c'est-à-dire Mars, quoi, la Lune, là, d'accord. Et l'autre partie, elle est en maison 6 de la Vierge, en bas, ici-bas, sur Terre. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc ici, en signe de la Vierge, chez la Vierge, en maison 6, chez Mercure, une partie est en bas de nous-mêmes. Parce que ici, la Lune, hein, au clair de la Lune, mon ami Pierrot, hein, prête-moi ta plume, parce que j'ai des mots, tu vois. Voilà, donc c'est pas compliqué, les gars. Donc 54, la Lune, et là, tu vois tabac, tab, tabba, tombeau, tombé de haut, t'as chuté. Voilà. Du 1, tu es passé au 6, donc le côté phallus, masculin, hein, bien évidemment. Parce que là, on est un petit peu côté androgyne, mais c'est le masculin. 6, quand même, le chiffre 6, quand même, il symbolise bien ça, quoi. On ne peut pas retirer cette notion. Mais on est quand même dans l'androgyna un peu. Bon, allez, voilà, je vous laisse pour. C'est clair, en fait, tout est clair. Tout est clair. Donc, c'est un rapport avec la Lune. C'est pour ça que la lettre, le mot même, mythe, d'accord, mime direct. La lettre mime en cancer, tu la trouves donc dans cette maison 2 du taureau avec les lettres combinées. C'est clair, c'est évident, vous comprenez.
et aussi en gématrie, hein, par rapport au fait que, putain, j'ai perdu le truc là. C'est relou ça. Je perds toujours mon écran, mais de toute façon, j'ai fini la vidéo. Regarde, j'ai dépassé les 10 minutes. De toute façon, mais allez, c'est pas grave. Bon, voilà. Donc, bah, ça bug, hein. Et oui, voilà, maison 8, hein, 20 pour la gématrie. Tu te souviens, Tara, voilà, on l'a vu. C'est une dinguerie en réalité, tu vois. Direct, ça commence bien, quoi. Mythe, hop, Tara, maison 8 du scorpion, coup de picouse, t'as capté le bail. Allez, je m'arrête là, je te laisse, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était moi, Miral Hussein, avec toi, sur la chaîne El Agib TV, Merveille TV, Al Qanwa, Kalimat, des nombres et des mots, en direct de la maison 4, tu connais, c'était la mort, Al-Mate, en maison 2 du taureau, Vénus, signe de terre, et le mystère résolu de la lune. Sur ce, je te dis à très vite. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Porte-toi bien, mon ami. Tchuss.